Parler maintenant du téléphone. Donc je suis ici à AT&T. Ce que je vais faire, je vais installer le téléphone sur le camping-car, je vais installer Internet et je vais la télévision. Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Je peux utiliser ce câble aussi pour l'Ethernet. Mais comme j'ai la Wi-Fi, je n'ai pas besoin. Vous voyez, donc avec AT&T, voici ce que j'ai eu, ce boîtier qui me donne la connexion Internet sur la route. Et j'ai acheté un téléphone à domicile moins cher. Je n'ai pas besoin de dépenser plus que ça. Donc ça aussi, ça me permet, donc j'ai le téléphone tout le temps avec ce boîtier ici. Regardez, j'ai une bonne connexion ici. Voilà, donc, et puis ça aussi. Et en fonction des endroits où j'irai, si la connexion est faible, je pourrais toujours avoir un booster. Mais j'ai décidé que pour un début, je vais quand même prendre un booster qui est abordable au niveau prix. Je vais pas commencer à acheter les boosters à $700, à $1000, ça sert à rien. Ça dépend où je vais voir comment je vais ajuster ça avec mon utilisation. Et la télévision que j'ai dans ma chambre, c'est celle-là. C'est cette télévision que j'ai, c'est un écran plat. Ben, la corde que vous voyez, c'est quand je roule. Quand elle ne tombe pas, la corde que vous voyez au travers, c'est quand je roule pour la tenir. Donc j'ai une télévision, le boîtier en bois, c'est DirecTV, mais ça, c'est quand je suis dans mon range. Là, j'ai plus de 200 chaînes. Bon, ça, c'est carrément quand vous êtes fixe sur place. Là, c'est mon DirecTV. Mais regardez, ça, c'est une télévision que j'ai achetée il y a à peu près 3-4 ans. Voilà, elle n'est pas venue avec le camping-car, c'était un rajout. Voilà, un rajout que j'avais fait. Et avec ça, celle-ci, elle a HDMI, donc elle me permet justement de voir les chaînes de télévision sur la route avec Roku, comme je vous ai montré tout à l'heure. Dans la chambre de mes enfants, ça aussi, j'avais cette télévision-là à l'époque, c'était un rajout. Elle aussi, elle a HDMI, donc c'est bon pour la route. Et la corde que vous voyez là, c'est les cordes quand on voyage. La corde que vous voyez là, c'est les rajouts. C'est des systèmes quand vous roulez, donc même si vous faites des bombes, la télévision ne tombe pas. Que j'ai acheté il y a 4 ans, c'était un rajout, elle n'est pas venue avec le camping-car et je l'ai positionné comme ça à la place de cette à moi qui était derrière. Et comme je l'ai mise derrière, quand je roule, j'ai cette corde-ci qui tient la télévision pour qu'elle ne tombe pas. On l'attache comme ça. Voilà, c'était le système moins cher que j'avais trouvé. Ici, ça, c'est les anciennes télévisions. Ça, c'est ce qui est venu d'origine avec le camping-car. Vous voyez, ça, c'est les anciens modèles. Alors, celui-là, je ne vais pas l'utiliser sur la route. Package que j'ai pris. Quand je suis dans mon ranch installé, oui, je peux l'utiliser avec cette télévision si j'ai plus de 200 chaînes aussi. Parce que c'est un package à domicile, mais qui ne correspond pas très bien au package sur la route. Donc, quand je suis sur la route, celui-là, avec le package que j'ai pris, je peux pas. Mais si je prends un autre système, les systèmes dont je vous dis qui sont lourds là, qu'il faut tourner dans tous les sens, il faut chercher les antennes, il faut rentrer, sortir. Voilà, parfois c'est des boules rondes, elles sont pas très lourdes, mais il faut tout le temps les sortir, les installer. Ou alors c'est des antennes qui sont larges comme ça, qui vous prennent de la place, toujours dans le camping-car et qui vous prennent de l'espace. Ça prend du temps. Alors ça marche bien avec les télévisions comme ça, les anciennes télévisions. Avec ça, avec les anciennes télévisions, oui, vous pouvez garder même plus de 200 chaînes. Mais le système, le package que j'ai pris, qui marche avec le système HDMI, ça ne va pas avec cette télévision. Donc, avec ce package-là sur la route, je pourrais qu'utiliser 2 télévisions, celle qui est dans ma chambre et celle qui est dans la chambre de mes enfants. Parce que les 2 télévisions ont HDMI. Si de votre côté aussi, vous utilisez un système qui vous permet d'avoir la télévision sur la route, en camping-car, et partager avec nous, partager avec la communauté pour qu'on sache, ça aide toujours. Est-ce que vous êtes content de ce package? Est-ce que vous êtes content de votre opérateur qui vous donne Internet, qui vous donne la télévision sur la route? Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients de votre package sur la route avec la télévision que vous recevez ou pas sur la route? Voilà, merci de partager avec nous. Merci de votre écoute. Je vous dis à très très bientôt. Bye!